Beaucoup d'entre vous, mon inquiétude, c'est que vous aimez simplement une sorte de ministère normal, sans manifestation, et ensuite vous devenez très critique à son égard. Beaucoup accomplissent des miracles avec la puissance du diable. Utilisez maintenant la puissance de Dieu. Utilisez la puissance de Dieu maintenant. Vous utilisez la puissance de Dieu. D'accord. Utilisez la puissance de Dieu. C'est très normal. À cette époque, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait un homme appelé Jason. Certains d'entre vous se souviennent de cet homme qui faisait des confessions. Un jour, il voulait voir Satan. Il avait atteint de nombreux niveaux et il voulait voir Satan. On lui a donc dit qu'il devait jeûner pendant 7 mois, 7 semaines, 7 jours, 7 heures et 7 minutes. Et durant ces 7 mois, 7 semaines, 7 jours, 7 heures et 7 minutes, il ne devait pas faire de sieste l'après-midi. Il ne devait pas dormir l'après-midi. Cet homme a tenu 1 mois, 2 mois, sans sieste, ses yeux devaient rester ouverts, brillants comme une lampe torche. 4 mois, 5 mois. Lorsqu'il est arrivé au 5e mois, un après-midi, par erreur, il a fait une sieste. On lui a dit qu'il devait recommencer. Je vous le dis, le prix que les gens paient. Ce sont ces personnes qui tiennent les gens que vous encadrez. Ce sont ce genre de personnes. Recommence. Il a recommencé. Il a recommencé, et il a complété 7 mois, 7 jours, 7 heures et 7 minutes. 777, il a terminé. Lorsqu'il a terminé, soudain, le diable est apparu. Il a vu le diable. Quand il a vu Satan, il ne conversait pas avec lui comme avec un homme. Il a dit que le genre de puissance qu'il possédait, il l'avait aussi lu dans la Bible. Celle que Jésus, lorsqu'il a mentionné Jésus, quelque chose a bondi de son siège. Boum, 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 il a vacillé puis s'est relevé en disant « N'appelle pas ce nom. Appelle-le l'homme juste. » Alors, lorsque le diable a disparu, il s'est dit « J'ai tout fait pour voir celui-ci parce que je pensais que c'était la puissance la plus élevée. J'ai mentionné ce nom et il est tombé. C'est celui-là que je veux voir. » Je vous dis ce qu'il a poussé. Beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients de ce qu'il a poussé dans sa poursuite de Jésus. J'écoutais cet homme parler. À un moment donné, les gens pensaient qu'il inventait des histoires. J'étais dans une croisade, monsieur. Était-ce à Bator? Cet homme conduisait une croisade. Il disait, les gens pensent que je plaisante. Il a dit qu'il existe une incantation qui peut faire tomber la pluie. Je le regardais. Il disait, s'il vous plaît, je suis né de nouveau. Cette puissance est sous mon autorité. Mais laissez-moi vous montrer comment nous faisions auparavant. Il a simplement prononcé quelques formules. Ce n'était pas une goutte de pluie, mais soudain, la pluie est venue, et nous nous mettions à courir. Il a dit, revenez, je vais l'arrêter. Il a prononcé une autre incantation, et cela s'est arrêté. Il a dit, c'est vrai, vous étiez un démon avant. Il a répondu, c'est vrai. Il a dit, mais il existe une puissance plus grande que celle-là. Il a expliqué que c'est une incantation. Vous invoquez des esprits, vous les appelez des différents coins du monde, et lorsqu'ils viennent, leur présence se manifeste par une vraie pluie. Vous ne comprenez pas. Vous essayez de délivrer des gens. Vous essayez d'obtenir le mariage. Vous voulez que cette jeune fille se marie. La puissance qui la retient, l'homme a dormi dans un lieu d'enterrement. C'est là que sa photo a été déposée. Il a dormi dans un lieu d'enterrement, et vous passez toute la nuit à discuter, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Internet, tandis que quelqu'un est dans un lieu d'enterrement. Quelqu'un est dans un lieu d'enterrement. Ils ont apporté des photos. J'ai dit à la jeune fille, elle disait que son père voulait me voir. J'ai dit qu'elle lui dise de venir. Elle a dit qu'il ne viendrait pas pendant 2 jours, qu'il était parti. J'ai demandé, combien de temps restera-t-il là-bas? Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Parfois cela peut être 3 jours, 4 jours avant qu'il ne revienne. J'ai dit, d'accord. Mais quand il reviendra? J'ai demandé,
Comment ton père peut-il aller quelque part sans que tu lui demandes combien de temps il restera? Elle a répondu, parce que je ne sais pas. J'ai demandé, où va-t-il? Elle a répondu, il va sous la terre. J'ai dit, sous la terre. Elle a dit, il entre dans la terre. Donc il sera là-bas. Il peut y rester des jours. J'ai dit, tu veux dire que vous le voyez disparaître dans la terre? Elle a répondu, oui, il disparaît dans la terre, il reste sous la terre pendant des jours, 3 jours, 4 jours parfois. Ensuite il réapparaît et reçoit davantage de puissance. J'ai dit, ton père entre dans la terre. Elle a dit, oui, parce que les endroits où il l'emmène viennent de différents lieux. Alors, pourquoi veut-il me voir? Cela a encore plus éveillé mon intérêt. Pourquoi veut-il me voir? Elle a dit qu'on lui avait apporté votre cas, qu'il vous appelait dans le miroir, mais que vous n'apparaissiez pas. 3 de ces miroirs se sont brisés. Alors il a dû aller sous la terre. Elle a dit que personne, même si vous êtes pasteur, n'apparaît là-bas. Elle parlait du miroir. Alors elle a dit qu'il voulait vous voir en tête-à-tête. J'ai dit, qu'on l'amène. Quand cet homme est venu, bien habillé, il m'a dit son âge. J'étais étonné. Il a dit, puis-je vous serrer la main? J'ai vu des bagues. J'ai dit, donne-moi. Dès que j'ai touché sa main, il l'a retirée. Il a acheté une chaussure. Il est reparti, puis il s'est assis. J'ai dit, quoi? Il a dit, ça vient. Il a quitté mon bureau comme ceci, en reculant. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. J'ai dit, j'ai parlé à son sujet, pourquoi ton père a-t-il vu cela? Ton père a dit ceci, cela, et on l'a averti de ne plus jamais aller là-bas. Voilà un homme qui peut fermer des églises. Il enverra un vent, et leurs toitures seront arrachées, ceci sera enlevé, cela sera enlevé. Voilà les forces contre lesquelles vous luttez dans le ministère. Pendant que vous mangez, vous restez dans le naturel, parce que celles-là ont été remises entre les mains de démons. Feu, feu, feu. Monsieur, les vrais démons ne se manifestent pas. Les démons mûrs ne se comportent pas ainsi. Ils laissent cela à leurs subalternes. Ils ne se manifestent pas de cette manière. Quand ils quittent un système, ils sortent simplement. Oui, monsieur. Tranquillement. Lorsque les démons sont dans les sphères élevées, les démons développés ne se roulent pas par terre. Ceux-là, ce sont des bébés démons. Est-ce que vous me suivez? Voilà donc la tromperie que vous avez. Feu, feu à ta taille, feu à ta jambe, feu à tes dents, feu à ton globe oculaire, feu à ton sourcil, feu, et vous dites que vous faites une délivrance. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'esprits appelés principautés, des princes dans leur palais, ils sont trop orgueilleux pour se manifester. Ils sortent simplement. Ils sont trop orgueilleux pour se jeter au sol. Je sais ce à quoi j'ai eu affaire. Je l'ai senti. Et la personne tombe. C'est tout. Et beaucoup d'entre vous ne comprennent pas cela, monsieur. Pour attirer l'attention de ces gens et les amener dans la foi, il faut la démonstration. Allez démontrer. Allez démontrer. Relevez cet homme en fauteuil roulant. Ordonnez à cet œil aveugle de s'ouvrir. Allez démontrer. Allez démontrer. Vous êtes la réponse aux cris de cette génération. Allez démontrer. Allez démontrer, car l'ardente attente de la création attend. Attendez. Lève-toi. Vous pensez que le chant et l'adoration servent simplement à meubler. Ce Dieu souffle dans la trompette, et les gens sortent des fauteuils roulants. Il y a un homme qui s'imbibe, il disait que, pour exercer son ministère, il s'imbiberait dans des cuves de sang. Au moment où il ouvre la bouche et souffle dans la trompette, la puissance frappe l'endroit. J'ai vu des vidéos du pasteur Ben en réunion. Il est dans une réunion, et pendant qu'il souffle dans la trompette, vous voyez des gens se lever de leur fauteuil roulant. La présence frappe le lieu, parce qu'un homme est venu préparer. Vous savez, je ne comprends pas cette chose. Quelqu'un doit prêcher le dimanche, et le samedi il joue, il bavarde. Le samedi,
il bavarde. Il bavarde. C'est très normal pour lui. Pourtant, vous devez vous tenir devant des principautés et des puissances. Des gens viennent avec des fardeaux et des jougs, et pour vous tout cela est simplement normal. Ils ont parlé. Beaucoup de générations soupirent après la puissance. Chaque fois que vous voyez des pasteurs être insultés, l'Église être ridiculisée, ce qu'on vous dit en réalité, c'est « Nous sommes fatigués des paroles, montrez-nous quelque chose. Montrez-nous quelque chose. Montrez-nous quelque chose. » Nous marchions sur le chantier. Mes jeunes hommes sont ici, ils peuvent vous confirmer ce que je dis. Pendant que nous marchions, j'ai vu un garçon comme ceci, il était plié en deux, tenant son ventre sur le chantier. Mon protocole a dit, il te quitte maintenant. Alors j'ai inspecté le chantier. Moins de 2 minutes après, je suis revenu. J'ai dit, je viens juste de parler avec le garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait. Cela l'a simplement quitté. Sur un chantier. Sur un chantier, sur un chantier. Pas à l'église, pas en croisade. Sur un chantier. Sur un chantier. Est-ce que je communique ici? Que cela devienne résident, une résidence, soyez porteur d'une fonction résidente. C'est-à-dire que vous vous déplacez avec la réalité de l'onction. Mais cela demande une conscience. Cela demande une poursuite. Cela demande, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Ma chair te désire, mon âme soupire après toi, afin de voir ta puissance dans une terre aride et desséchée, où il n'y a ni eau ni puissance. On organise des séries de messages, série 1, série 2, série 3. Je regarde simplement les gens avec étonnement. Aujourd'hui, on organise des réunions, on invite environ 15 orateurs. Tous parlent aux mêmes personnes. Aucun temps de recherche, aucune vie transformée, aucun miracle, aucune puissance. Non, non, pas moi. Pas moi. Pas moi. Je préférerais ne pas prêcher plutôt que de prêcher et que rien ne se produise. Je préférerais ne pas prêcher. Pas moi. Je préfère ne pas prêcher. Dans cette génération, j'ai marché à Bénin et je suis entré dans un spectacle de magie. Un magicien faisait quelque chose dans une salle. Il faisait quelque chose, utilisant certains objets pour nous accueillir au spectacle. La première chose qu'il a utilisée pour nous accueillir était un serpent. Il a pris un serpent vivant, a ouvert sa bouche, et le serpent est entré. C'était pour nous dire « Bienvenue, venez voir ». Ce n'était même pas l'attraction principale. La chose a rampé en lui. Nous crions. Il a ouvert sa bouche, nous avons vu la tête, puis elle est ressortie, et il a dit en substance que personne ne pouvait le tuer puisqu'il était là. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que je veux vous montrer. Monsieur, regardez la foule. Il a sorti un couteau très tranchant, une machette. Il l'a donné aux gens. Il leur a dit de le couper. Monsieur, c'était comme du caoutchouc. Tranchant comme du caoutchouc. Quand on le posait sur quelque chose, on voyait que cela entrait. Et vous payez 15 néras pour entrer. J'ai dit au frère, je veux entrer. Il disait, le sang de Jésus, le sang. J'ai dit, monsieur, j'aime la puissance. Je veux entrer. Il a payé. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez? Il m'a donné la machette. Je l'ai levée. Il a dit, que fais-tu? Les gens disaient, coupe. Si tu veux couper, coupe. Après un moment, alors que je posais la machette, j'ai laissé tomber le couteau. J'ai dit, maintenant, laissez-moi vous parler de la puissance au-dessus de toutes les puissances. Ce que je vous raconte est une histoire connue. Certains d'entre vous l'ont déjà entendue. Quand ils ont coupé le magicien, le sang jaillissait partout. Chaque fois que j'entre quelque part, je ralentis. Il commence à me regarder. Je dis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Quelqu'un a dit que la puissance est une fonction du prix payé.
Et il y a des personnes ici aujourd'hui qui sortiront de ce lieu en tant que porteurs de puissance. Cette jeune femme repartira comme une évangéliste et une prophétesse avec puissance. Quand elle ouvre la bouche, le feu jaillit. Le feu sort. Ce jeune homme ouvre la bouche, le feu sort. Ce prophète, cet apôtre, cet évangéliste, cet enseignant ouvre la bouche, et le feu sort. Prends cela, Seigneur, dans ma main, pour accomplir des signes, pour accomplir des prodiges, pour accomplir des signes, pour accomplir des prodiges. Êtes-vous prêts? Puis-je vous dire ceci, monsieur? La seule raison pour laquelle les malades ne devraient pas être guéris dans vos réunions, c'est qu'ils n'y ont pas assisté. La seule raison pour laquelle les malades ne devraient pas être guéris dans vos réunions, c'est qu'ils n'y ont pas assisté. S'ils y ont assisté, que la puissance descende. Que la puissance descende. L'âne parlait lorsque cette génération arrive à un point où tout a échoué. Lorsque vous voyez des incroyants expliquer les Écritures, vous serez étonnés. Êtes-vous conscient que la plupart des ennemis de l'Église sont des personnes qui ne sont pas dans l'Église? Ce sont des gens qui connaissent la Bible en partie. Ils vous diront ce qui se passe dans l'Église. Ils parleront de la politique biblique. Ils vous expliqueront les mécanismes qui peuvent faire taire une telle bouche. Une footballeuse, une joueuse de football, était ici. Elle subissait une attaque sévère. Elle était nigériane, une joueuse des Super Falcons, qui s'était blessée lors d'un match et s'était retrouvée ici. On m'a dit que lorsqu'ils ont publié son témoignage, tout le monde interrogeait Grock. Est-ce vrai? Est-ce une joueuse? Est-ce une joueuse? Personne n'a contesté ce miracle, parce qu'elle est une joueuse. Ils la connaissent comme joueuse des Falcons. Elle s'est levée et a déclaré qu'elle avait été guérie. Ils connaissent le processus, ils savent comment elle avait quitté le camp avec cette maladie. Tout cela était encore relayé dans les médias. Devinez quoi? Quelqu'un a dit que le ciel est silencieux. J'ai répondu, c'est ce qu'on appelle des miracles indéniables. Des miracles notables, lors de la nuit de feu. Notables. Sans contestation. Sans discussion. Puis, juste au moment où j'allais partir, quelqu'un m'a dit, non, 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 ils sont très divisés. Il y a celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Chacun s'occupe de ses affaires. J'ai dit, ils vont se rassembler. Ne t'inquiète pas. Il a insisté, et j'ai répété, ils vont se rassembler. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un enseignant académique. Ils vont se rassembler. Nous avons pris notre temps. Nous avons cru au Seigneur, nous sommes entrés là-bas. Le Seigneur est descendu. Le Seigneur est descendu. Je suis allé au Suriname, et le Seigneur est descendu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que quelqu'un est ivre de Dieu. Parce que quelqu'un est obsédé par la poursuite de la puissance. Levez vos mains. Que ton eau vive coule, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque situation. Tous mes fardeaux, toutes mes charges. Que ton eau vive coule. Le Seigneur impose les mains sur les personnes. Un manteau prophétique, apostolique, pastoral, évangélique et d'enseignement. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de chaque situation. Tous mes fardeaux, toutes mes charges et mes fardeaux, je te les remets, toutes mes charges et mes fardeaux. Je dis, Père, appelle-le ton Père. La puissance du Seigneur est dans cette maison. La gloire de Dieu est dans cette maison. L'Esprit de Dieu est dans cette maison. Nous allons l'invoquer maintenant. J'invoque Jésus.